Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez la Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin avec le dernier huitième de finale de cette Coupe de France. Elle oppose All In Snake face à My Reptile Enemy. Je compte sur vous un maximum pour commenter pour ce dernier huitième de finale, participer un maximum, voter pour celui que vous voulez voir au prochain tour. Et surtout, n'oubliez pas de liker aussi, c'est super important. Montrez à tout le monde que cette Coupe de France est importante, qu'elle vous plaît en likant un maximum. Et allez, je vous laisse avec les vidéos. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on est en direct de l'appart All In Snakes et même de la cuisine. Pour cette première vidéo pour la Coupe de France de terrariophilie, ce qu'on voulait faire c'est vous présenter un animal qui nous tient particulièrement à cœur, notre femelle reproductrice Goniosoma boulangerie, Ying. Et derrière moi, voici son terrarium qu'on va vous présenter tout de suite. Le terrarium de Ying est un terrarium Exoterra 60 par 45 par 90. On aurait voulu prendre un 90, 45, 90, mais on a eu un léger problème de taille de meuble qui n'était juste pas assez grand pour accueillir ce terrarium-là. Néanmoins, on a essayé de donner à notre femelle Goniosoma boulangerie un maximum d'espace et un maximum d'enrichissement dans son terrarium pour qu'elle ait vraiment de quoi se déplacer au vu de son activité quotidienne, puisque c'est une espèce qui est quand même extrêmement active. On a ici un terrarium bioactif, de la terre végétale, on a de la sphaigne, de l'humus de coco et on a planté donc des plantes naturelles. Ici on a un pothos et vous allez voir, la petite surprise c'est ce bambou qu'on a choisi de mettre dans le terrarium. En effet, dans le terrarium on va retrouver un bac que j'ai créé moi-même, c'est-à-dire que j'ai collé des plaques de verre de manière à faire ce petit bac de 10 litres à peu près, donc dans lequel on a du manado comme substrat au fond, une petite racine et donc ces fameuses cannes de bambou qui sont des cannes toutes simples qu'on peut trouver facilement en jardinerie, et qu'on a acheté donc sans aucune feuille, et en fait en les posant et en créant ce bac avec dedans également, on peut les voir aussi, est-ce qu'on les voit? Oui, voilà, il y a des petits guppies dedans. Et en fait, on a créé un espèce de cycle, c'est-à-dire que les guppies nourrissent les plantes qui elles-mêmes filtrent l'eau, et du coup on a une eau qui est relativement claire, qu'on n'a pas besoin de beaucoup changer malgré le fait qu'on n'ait pas de filtration. Et du coup ces bambous poussent et on crée une espèce de canopée de bambou en haut du terrarium. Ce qui est quand même vachement agréable à regarder. Donc voilà, vous avez vu, il y a aussi un peu de liège, un peu de tuyaux de bambou. Le fond est en liège et en haut, donc du coup on a cette canopée de bambou sur laquelle elle aime beaucoup se reposer. Et voici Ying, donc notre femelle Goniosoma boulangerie, qu'on a sorti exprès pour vous la montrer pour l'occasion. Donc c'est à mes yeux un superbe spécimen, mais je suis pas objectif, c'est mon serpent préféré qu'on a à l'appart. Comme vous pouvez voir, elle a les écailles bien luisantes, elle est superbe, en pleine santé. Et du coup, elle est complètement désensibilisée, il n'y a pas de souci, elle est tout à fait manipulable sans aucun souci, elle n'a pas peur, moi non plus, elle n'a jamais ni montré aucune agressivité, ni rien du tout. Juste, il y a eu du travail avec elle, comme vous voyez, il n'y a pas de souci, on peut la toucher, elle n'a aucun problème, elle a à peine peur, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc c'est un superbe serpent et c'est une superbe espèce qui est vraiment idéale à avoir en terrario parce qu'en fait c'est arboricole, c'est tropical, c'est diurne, donc on le voit être actif vraiment la journée. C'est quand même un serpent assez original avec cette petite appendice au bout du nez du coup, et cette corne au bout du nez. Et du coup, on est ravi de vous la présenter et d'avoir cette espèce ici. Donc on en a d'autres dans l'appartement, mais si vous voulez les découvrir, il faudra aller voir notre vidéo consacrée au Goniosoma boulangerie qui va pas tarder à sortir, ou qui est déjà sortie quand vous voyez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et voilà, là, Ying, on va la laisser tranquillement retourner dans son terrarium.
Et voilà, c'était pour vous présenter cette espèce qu'on voulait faire cette première vidéo. Donc si tu as aimé ce terrarium et cette espèce, n'hésite pas à nous soutenir et à voter pour nous dans les commentaires. Ensuite, si tu veux en voir plus également, continue de voter pour nous parce qu'on a d'autres espèces encore moins communes ici à l'élevage au Linsnex qu'on serait ravis de vous présenter. Allez, à bientôt. Hey, pour ma participation au concours 2025 de terrariophilie de chez La Maison des Reptiles, je vais vous présenter deux de mes terrariums, donc mon terrarium tropical humide qui se trouve juste ici, et mon terrarium désertique pour mon gecko léopard qui se trouve juste là. Allez, c'est parti. On commence par mon terrarium tropical humide qui est juste là. Ah, bon bah il a cramé. Non, je rigole, c'est juste la brumisation qui a été activée. Maintenant, vous allez voir son terrarium dans toute sa splendeur et dans toute sa couleur. Bon, vous y verrez maintenant un peu plus clair. J'espère que le terrarium vous plaît visuellement. Moi, je suis très content du résultat. Bon, le fond, il est pas tip top. J'ai voulu mettre du silicone avec de la mousse de coco. Et franchement, pas ouf, pas ouf. Mais après, le côté roche au fond, je trouve ça un peu plus original que forcément mettre de la coco. Je trouve ça ruiner un petit peu le résultat. Mais là, je suis assez content. Il y a des petits bouts qui restent, mais c'est pas si grave que ça. Et là, vous allez me demander, mais Lou, qu'est-ce que tu as mis dedans? Bah, j'ai rien mis. À part des colamboles, des cloportes et des plantes. Je n'ai pas mis de gros êtres vivants comme des crevettes que j'aurais pu mettre dans la partie aquatique ou d'amphibiens et de reptiles dans la partie terrestre, en hauteur, en milieu ou dans le sol. Je n'ai juste rien mis. J'ai préféré d'abord faire ce bac pour des boutures. Avoir peut-être dans le futur, j'ai rajouté quelques espèces. Peut-être un gecko à crête mâle puisque j'ai déjà une femelle. À voir. Donc, à la place de vous parler d'animaux, je peux plutôt vous parler de plantes pour celui-là. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a rien à part des colamboles et des cloportes, donc pas ouf non plus. Désolé pour les fans d'isopodes, excusez-moi. Donc, dedans, il y a quelques bromélias, de la néogéria, bien sûr, que j'ai bouturé avec mes propres plantes mères. Ensuite, on a quelques petits palmiers, je n'ai plus le nom en tête, peut-être que je vous le mettrai après. J'ai quelques philodendrons pique princesse, donc ça, c'est vraiment un super philodendron. J'aime beaucoup au niveau de la couleur. Là où vous voyez, c'est vraiment très très rose. C'est limite du full rose. Ensuite, on a quelques mousses dedans que j'ai ramassées en forêt, donc en forêt privée. Attention, ce n'était pas dans un lieu naturel qui a été préservé ou une forêt complètement inhabitée. C'était chez un ami. Donc là, vous avez quelques orchidées avec un philodendron en plus. Je les avais oubliés ceux-là. Donc c'est un terrarium que je maintiens à peu près à 60 à 90 avec des gros pics de sang dans la journée. Comme ça fait vraiment une grosse humidité pour ce bac tropical. J'ai des fois même un petit peu du mal à garder une grosse humidité. J'ai mis une petite plaque de verre, je sais pas si vous allez la voir, juste ici, pour éviter que trop d'humidité sorte du terrarium, puisque c'est un exoterra avec des petites mailles au toit. Donc au niveau du décor, je me suis pas trop embêté pareil. J'ai pris beaucoup de racines, donc vous avez des racines de chêne, de talawa, des racines araignées. Franchement, vous avez 3 variétés différentes qui rendent vraiment le bac assez joli. Je devrais mettre un peu plus de plantes d'ailleurs là-bas parce que j'ai un gros espace vide. D'ailleurs, vous avez quelques pousses de bromélia. Donc ça, c'est vraiment sympa, facile à bouturer, juste à polliniser la fleur avec un petit coton-tige. Donc pour la partie aquatique, je me suis pas trop embêté. J'ai pris quelques anubias, et lentilles et grenouillettes. Donc ça rend l'aspect assez marécageux, j'aime beaucoup. Et pour les anubias, j'ai juste mis les racines dans l'eau, collées aux racines de talawa. Donc les anubias sont épiphytes aussi. Par contre, elles ne s'accrochent pas en hauteur, elles s'accrochera près de l'eau ou dans l'eau, mais pas dans le sol directement. Donc là, vous la verrez sur une branche de talawa accompagnée de mousse de java. Et franchement, je suis assez content. Elle a bien poussé. Donc là, on est devant le terrarium de Lemon. C'est mon gecko léopard, donc Eublepharis macularius en latin. Une espèce qui vient d'Afghanistan et d'Inde, si je me souviens bien. Donc il a un terrarium de 60, 45, 45, donc ce qui est largement suffisant pour cette espèce. Il y en a, il le maintient en 45-45, mais je suis pas trop pour. J'aime pas trop ce terrarium-là pour cette espèce. Mais on va mettre une autre espèce carrément, parce que ça suffira pas, parce que ça fait quand même 25 cm taille adulte. Donc il faut quand même un gros terrarium. Donc on va dire que c'est le minimum. Donc dans ce terrarium, c'est un biotope très rocheux. On a de l'excavateur au niveau du sol, parce que le gecko léopard est une espèce rocheuse, donc désertique rocheuse, et pas une désertique sableuse, comme les Nephrus cinctus, par exemple. Donc ça permet d'éviter les occlusions intestinales, ce qui est très très courant chez cette espèce, car beaucoup de gens les maintiennent très mal, donc voilà. Ensuite, on a beaucoup de galets, beaucoup de roches, donc c'est très bien pour la mue, comme ça il peut bien s'essuyer dessus et bien la retirer.
Ensuite, nous avons quelques petites plantes. Donc pour l'instant, il y a une petite aloe vera au fond là-bas, mais on la verra pas trop. Ensuite, on a quelques tillandsias. Donc j'en avais 4, là il m'en reste que 3. La première a mal survécu, mais les autres vont beaucoup mieux. Je crois que c'était le gros changement de température qu'elles ont pas trop kiffé. Alors le terrarium est bien chauffé, il est chauffé à 32 degrés le jour. Bien sûr, il est situé à droite du terrarium, comme ça à gauche c'est un peu plus frais. Mais c'est toujours une zone fraîche, une zone chaude très démarquée chez les reptiles, en tout cas chez le gecko léopard à ce que je sache. Bien sûr, il a une petite boîte à mue, donc ça c'est très très important. Il faut quand il mue, il faut qu'il ait de l'humidité quelque part. Donc ça fait une petite grotte humide. Ça, c'est vraiment cool. J'ai mis de la sphaigne dedans. C'est beaucoup plus simple à maintenir que par exemple de la taupe de coco. Chacun fait comme il veut, mais moi je préfère quand même la sphaigne. C'est beaucoup plus facile. Au niveau de l'éclairage, par contre j'ai pas mis d'UV parce que c'est une espèce qu'on n'a pas forcément besoin. En plus le mien je ne sais pas de quel morphe il est, donc il peut très bien être albinos et ça c'est très mauvais. Si un gecko, en tout cas les geckos léopards sont albinos, on ne met jamais d'UV. Pour les autres espèces, je sais pas, mais je pense que ça doit être pareil. Au niveau de la peau, ça doit être très très fragile. Je reviens juste un tout petit peu sur l'alimentation. J'essaye de voir pour le faire passer un petit peu aux fœtus de souris de temps en temps. C'est très très bon pour eux aussi. Mais majoritairement des grillons, des vers de morio, des vers de farine et des blattes. Vraiment, c'est presque que de l'insectivore. De temps en temps, je le fais un petit peu au carnivore. Donc du souriceau. Donc du fœtus de souris. Au niveau du matériel de l'installation, bon, c'est une LED Lucky Reptile et c'est très très facile à installer. En plus, là, vous pouvez mettre une double LED dessus, donc à relier avec une autre LED. Ça permet d'économiser les prises, ça c'est très intéressant. Comme j'ai un terrarium à côté qui va aussi être pour une autre espèce de gecko, donc ça me permettra d'avoir une prise pour 2 LED. Ensuite, on a un thermostat, donc bien sûr avec un tapis chauffant. Je les branche à 32 degrés comme je l'ai dit avant. De toute façon, quand vous prenez un tapis chauffant, ça sera toujours sur thermostat. Il faut toujours qu'il y ait une sécurité à côté, parce que sinon votre tapis fera que chauffer, et il n'atteindra pas les bonnes températures pour votre animal. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de 2 terrariums, donc le grand terrarium tropical et le petit terrarium pour mon gecko léopard désertique. J'espère vous voir la prochaine fois pour 2 autres terrariums, mais pour ça, il faut voter pour moi. Moi, je vous dis à la prochaine, si on se revoit. Voilà, maintenant que vous avez vu les 2 dernières vidéos de ces 8e de finale, vous avez jusqu'à mardi 18h pour voter pour votre dernier quart de finaliste. C'est super important, je vous rappelle que c'est que grâce à vous qu'ils passeront au prochain tour, soit All-in, soit My Reptile Enemy, donc je compte sur vous. N'oubliez pas de liker un maximum aussi surtout, et après on se retrouvera dans quelques temps pour les quarts de finale. Allez, à la prochaine!